Être perfectionniste peut être réellement un frein au quotidien. Effectivement, le fait d'être perfectionniste entraîne un grand nombre de conséquences négatives et donc il peut être un peu compliqué d'accomplir des tâches et de les faire d'une manière générale. Dans cette vidéo, on va voir les conséquences négatives d'être perfectionniste et on va voir ensuite quelles solutions on peut apporter à cela. Voyons tout cela ensemble dans cette vidéo. La première chose va être bien entendu de toujours reporter au lendemain, à savoir la procrastination. Effectivement, quand vous êtes perfectionniste, vous voulez que le travail soit très bien fait. Au final, vous cogitez énormément à comment vous voulez le faire, à ce qu'il soit fait de la meilleure des manières possibles. Vous n'avez pas assez de temps, au final, pour concocter tout ça, et au final, vous ne le faites jamais. Les perfectionnistes sont toujours en train d'essayer de trouver des choses pour concocter leur projet, mais ne passent jamais à l'action, ils ne sont jamais prêts. Donc ça, c'est vraiment un réel problème pour les perfectionnistes, ils sont toujours en train d'essayer de voir un petit peu leur projet, comment ça peut se passer, de tout l'à côté, mais en fait, ils vont jamais passer à l'action parce qu'ils veulent que leur projet soit vraiment grandiose et voilà, ils passent jamais à l'action. Donc ça, c'est vraiment la première grosse conséquence du perfectionnisme. Les perfectionnistes ont également des problèmes au niveau de l'humeur, etc. Ils sont assez souvent dans le mal-être. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les perfectionnistes, ils ont tellement des attentes élevées de ce qu'ils veulent tellement, le truc parfait, qu'au final, ils atteignent quasiment jamais leurs résultats, parce que rien n'est parfait, on peut pas faire les choses parfaitement dans ce monde. Et en fait, ça occasionne que du coup, ils sont déçus d'eux, et après, ils sont dans le mal-être. Donc ça, c'est vraiment dommage, et ils sont vraiment dans un état d'esprit que, comme quoi, ils n'ont pas pu achever, ils n'ont pas pu faire les objectifs qui s'étaient fixés, parce qu'ils avaient mis la barre trop haute, bien évidemment. Et après, ils sont dans un état un petit peu pas très bon, dans une baisse d'énergie, ils sont un peu dans le mal-être. Donc vraiment très négatif de ce côté-là. Les perfectionnistes sont également toujours en train de se critiquer, donc ça déjà, c'est pas du tout bon pour la confiance en soi, l'estime de soi. Et puis ils sont vraiment toujours un peu dans cette optique un peu négative, comme quoi ils ont pas fait ceci, ils ont pas fait cela, au lieu de valoriser ce qu'ils ont fait petit à petit de tout le chemin qu'ils ont parcouru. Donc toujours en train de voir la faute, de regarder les petits détails qui servent à rien, et donc ça occasionne automatiquement un sentiment de mal-être. Ce sont également des gens qui culpabilisent toujours parce qu'ils auraient voulu telle ou telle chose, et au final ils n'ont pas réussi à atteindre l'objectif qu'ils voulaient, et donc tout ça occasionne du mal-être, de la culpabilité. En tout cas voilà, c'est vraiment pas mal de conséquences négatives. Les perfectionnistes sont bien évidemment trop exigeants envers eux, ils ont des attentes beaucoup trop élevées. Ils ne veulent également jamais lâcher prise, donc ils veulent toujours avoir la main sur leur truc, et donc bien évidemment ils n'ont pas le temps de tout faire, et donc on en revient à là, ils n'atteignent pas leurs objectifs, et donc ils sont dans le mal-être. Ils ne veulent bien entendu jamais déléguer parce qu'ils n'ont pas confiance, ils veulent absolument que tout soit fait par eux. Ils imaginent toujours le pire, et en fait se focalisent sur les erreurs toutes minimes qu'ils peuvent avoir dans ce qu'ils ont fait. Automatiquement, ça occasionne du mal-être, de la culpabilité, etc. Donc vraiment, tout ça, c'est des éléments très négatifs qui font que le perfectionniste, il ne va jamais être content de lui. Les perfectionnistes, ils ont également des problèmes du coup au niveau relationnel. Ils sont trop durs envers eux, trop durs envers les autres, ils en attendent toujours plus, et valorisent peu d'une manière générale. Les perfectionnistes mettent toujours la barre trop haute, et donc voilà, ils sont très exigeants, et en fait quand ils sont pas contents, tout le monde a un peu empathie, et donc au niveau relationnel, c'est pas top du tout. Sur le point de vue relationnel, ce sont également des gens qui imposent leur manière de faire, leur manière de voir les choses, et donc voilà, c'est pas très très sain, pas très très bon d'une manière générale. Concernant les solutions, alors le premier point, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vaut mieux quelque chose de fait qui n'est pas parfait, plutôt que chercher la perfection et ne rien faire au final. D'une manière générale, il faut retenir qu'il faut essayer d'être bon un peu partout, sans pour autant chercher la perfection, chercher pendant plein de temps le mieux, etc. D'une manière générale, voilà, être bon dans la plupart des domaines, c'est vraiment très bien, et c'est la meilleure chose pour moi à faire, plutôt que chercher la perfection. Autre solution, ça va également de ne pas penser trop à ce que l'on va faire, à être toujours dans cette étape de réflexion, et au final de ne jamais passer à l'action. Donc ça, c'est également très important à prendre en compte. Également, il est important de ne pas avoir une vision binaire des choses, tout n'est pas blanc ou noir, d'une manière générale. Effectivement, les perfectionnistes voient en général échec, réussite, blanc, noir, et en fait c'est une manière un peu robotique de voir les choses, et voilà, pas très bon d'une manière générale sur le long terme. Ce qu'il faut voir, c'est d'avoir une vision un petit peu plus large des choses, voir tout le chemin que l'on a parcouru auparavant, voir également que l'échec n'entraîne pas automatiquement la faillite ou la fin de quelque chose. Et donc au final, tout ça, c'est des petites étapes un petit peu à revoir du coup la vision des choses d'une manière générale dans plus sa globalité. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va être assez important pour le perfectionniste à travailler. Effectivement, si on prend tout trop à cœur, on risque automatiquement d'être dans le mal-être, et c'est un des premiers points qu'on avait vu au début.
Donc vraiment très important d'être assez détaché de ça, se dire qu'il y a largement pire dans la vie, que certaines situations sont largement plus graves, et donc le prendre plutôt à la légère, ne pas être dans l'extrême à chaque fois dans tout ce que vous faites. Donc dites-vous que rien n'est très grave, voilà, ce n'est pas la fin du monde, et donc voilà, vous pouvez voir d'autres manières de faire, vous relâcher un petit peu, vous tranquilliser, et puis repartir sur de nouvelles bases. Il est très important également pour le perfectionniste de célébrer les petites victoires d'une manière générale. Lui qui est normalement extrêmement exigeant et qui voit les petites fautes à droite à gauche, lui qui ne célèbre jamais les petites victoires successives, et bah du coup ça va vraiment lui faire du bien de voir à chaque fois, bah hop, petite étape, j'ai réussi. Autre petite étape, j'ai réussi, on parcourt le chemin tranquillement, et puis tout cela dans une humeur optimiste, positive, qui va au final faire que vous aurez probablement de meilleurs résultats. Donc très important, et même pour votre bien-être, de célébrer les petites victoires d'une manière générale. Également, ce qui va être bon pour le perfectionniste, ça va être de ne pas vouloir faire 100% des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fameuse loi de Pareto dit que en fait, 80% des résultats viennent de 20% des actions. Donc ça, c'est vraiment très important de se focaliser sur les 20% de choses qui font obtenir 80% de résultats. Donc ça, je le dis d'une manière générale un peu dans le monde du business, mais c'est également vrai dans le monde personnel, à savoir vraiment se focaliser sur des choses qui vont vous faire avancer vous, qui vont faire obtenir des résultats, une meilleure version de vous. Donc vraiment les 20% de choses qui sont le meilleur pour vous et là où vous vous sentez le mieux. Donc vraiment très important, c'est ce qu'il faut retenir parce que du coup vous pouvez perdre un temps énorme et dans le monde de l'entreprise, du coup ça veut dire que vous focalisez sur les 20% où vous êtes le meilleur et le reste du temps vous pouvez déléguer, le passer à d'autres personnes, etc. Donc très important également pour optimiser son temps, votre stress, etc. Également, dernière chose, ça va être en fait de modifier un petit peu les manières dont vous voyez les autres et la confiance que vous avez envers les autres. Si vous faites confiance aux autres, du coup, ils vous le rendront. Il y aura quelque chose de positif qui va se créer, un cercle vertueux. Vous allez commencer à déléguer un peu des tâches. Eux, les personnes à qui vous déléguez, ils seront experts dans leur domaine. L'entreprise, au passage, va grandir. Et donc, au final, c'est un cercle complètement vertueux en termes de business, mais également en termes de bien-être, parce que relation avec les autres, en termes du coup de sociabilité, en termes de chiffre d'affaires également. Et voilà, donc vraiment, vous avez tout à gagner en faisant un peu confiance aux autres, en déléguant des tâches, etc. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!